Imaginez une femme de 35 ans qui vous dit « ma vie est finie puisque je ne pourrai jamais rien faire, je n'ai pas de formation. » Donc, moi, devant ça, j'ai donc créé même complètement une formule d'orientation professionnelle pour femmes adultes, etc. J'ai créé Retravailler, j'ai eu plus que 200 000 femmes qui sont venues dans mes stages. Évelyne Sullereau est une figure marquante du féminisme en France, sociologue et cofondatrice du planning familial. Elle a eu une carrière prolifique et variée, marquée par son engagement pour les droits des femmes et de la famille. Évelyne Sullereau est une pionnière du planning familial, organisation qui joua un rôle crucial dans la promotion de la contraception et de l'avortement, qui étaient alors des sujets tabous et illégaux en France. Le travail de Madame Sullereau au sein du planning familial marqua un tournant dans la reconnaissance des droits des femmes. Tout était interdit à ce moment-là, c'est-à-dire même de parler de contraception. Le mot contraception était absolument interdit, on ne devait pas parler contre la natalité. On était encore sous le régime d'une loi votée en 1920. Mais intéressez-vous aux faits réels, c'est-à-dire pas seulement aux idées que vous trouvez dans les journaux qui se vendent bien, mais aussi aux faits. Sachez lire des courbes, sachez faire des statistiques, intéressez-vous à la démographie, intéressez-vous au salaire, intéressez-vous, syndicalisez-vous, faites quelque chose pour entrer dans la vie réelle. Et pas seulement à dire « moi je suis pour la libération de la femme », etc. Ça veut rien dire. Pour les femmes qui sont obligées de se remettre à travailler après une période où elles n'ont pas travaillé, je m'en occupe depuis 12 ans avec l'organisation Retravailler, c'est encore une transition. Et alors elles arrivent en nous disant « c'est bon, j'ai 38 ans, tout est fichu, j'ai 42 ans, ma vie est finie, etc. » N'est-ce pas? C'est la preuve de l'intériorisation de l'âge qui est toute récente, puisqu'avant on ne le demandait pas. J'ai été nommée à la tête d'un réseau sur la diversification des métiers féminins, un réseau que j'ai dirigé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, avec d'abord 12-15 pays, etc., parce que c'était pour l'Europe, j'ai cherché dans tous ces pays à toujours trouver des métiers nouveaux pour les femmes, etc. Je vais vous donner un exemple très simple. L'idée m'est venue parce que mon expert allemande m'a dit « Comment voulez-vous qu'une femme devienne professeur de mathématiques puisque les professeurs de mathématiques sont toujours des hommes ?» Je lui ai dit « Ben non, pas en France. » Elle me dit « Comment, vous avez des professeurs de mathématiques femmes ?» J'ai dit « Oui, même beaucoup. » Et puis j'ai demandé à mes autres, alors l'expert italienne m'a dit « Mais oui, moi aussi j'ai des profs de... » Mais en Allemagne, non. Il n'y avait jamais de professeur de mathématiques femmes. Et donc, du coup, les jeunes filles n'allaient pas du tout vers les mathématiques. Tandis que dans d'autres pays, comme au Portugal, en Espagne, on avait des profs de maths femmes. Experte internationale sur les questions de la formation professionnelle et de l'emploi des femmes, Évelyne Sullereau fut membre, entre 1974 et 1999, du Conseil économique et social et de la Commission nationale des droits de l'homme. Quand les rédacteurs en
chefs et même les messieurs qui s'occupent des programmes de télévision diront « maintenant il y en a marre, c'est plus un bon sujet », il faudra continuer à travailler. Il faudra continuer à faire cette espèce de travail de ça pour que toujours l'équité, je ne dis pas l'égalité, l'homme et la femme ne sont pas égaux, ils ne sont pas pareils, mais l'équité soit constamment possible à nouveau. Dans sa lutte sur le terrain aux côtés des femmes et ses nombreux écrits féministes, elle a toujours eu à cœur de préserver la structure familiale. Ce qui fait que j'ai commencé à m'intéresser à cette question et à en parler à des magistrats, parce qu'à ce moment-là, j'étais au Conseil économique. Engagée très jeune, elle fut membre de la résistance française face à l'occupation, jusqu'en 1945. Il me semblait intéressant de faire parler la génération à laquelle j'appartiens, dont vraiment l'idéal a été de s'engager, tout le monde s'engageait. Il fallait s'engager, que ce soit amoureusement ou en politique ou dans les lettres, etc. L'écrivain engagé de 1945, tout le monde était engagé. Elle a signé 25 ouvrages, dont une dizaine parus aux éditions Fayard. Dire que maintenant, dans l'extrême vieillesse, c'est un grand réconfort parce que encore maintenant, dans l'autobus, dans la rue, j'ai des personnes qui me disent « Oh madame, j'ai fait travailler, j'ai fait vos stages, ça m'a changé la vie ». J'ai entendu ça des milliers de fois. C'est quand même une très grande joie de se dire que on peut transmettre. Et donc, moi, c'est pas marrant d'avoir 90 ans, hein. On marche difficilement, on a mal partout, on a tout ce qui se déglingue, etc. Mais si on arrive à se dire que dans sa vie, on a quand même transmis des choses, ah là là, c'est formidable. Son héritage continue de vivre à travers les réformes qu'elle a inspirées et les institutions qu'elle a aidé à construire.